une petite musique. Voilà pour accompagner. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Salut à tous, on se retrouve pour un petit unboxing, comme je le disais. Je vais vous présenter un petit peu mon setup de 2018. Je vous en avais déjà parlé lors des dernières vidéos. J'ai expliqué que voilà, on va faire... je vais vous montrer un petit peu les nouvelles configurations et tout ce que j'ai changé pour cette année 2018. J'espère qu'on m'entend bien avec le PC. Un peu le son du micro. Que ce soit pas trop fort non plus. Ça sert à rien. Là on voit la tour derrière et j'ai les autres configs, hein, les autres matériels d'ordinateur qui sont juste là. Ventirad, carte mère, etc., etc. Et on va voir tout ça. D'abord petit générique et ensuite c'est parti. C'est parti pour le unboxing et pour ça, eh bien, je vais hop, tac, voilà. Ici, on voit la petite tour. On va commencer par ça. Je mets la fenêtre du chat si vous voulez me parler. Et donc, hop là, voilà, on voit tout l'appart là. Hein. Voilà la tour. Donc c'est une P400S de chez Pantrex. Alors je sais pas si on voit bien avec la webcam. Donc il y a hop là 2 ventilateurs qui sont fournis avec. Et bon, c'est propre, hein. Franchement c'est plutôt bien sympathique. Un petit caisson en dessous pour ranger un peu les câbles avec la ligne, etc., etc. Les disques durs se mettent ici. Alors je vais juste la tourner. Et voilà l'autre côté de la tour. Ici on a donc les racks pour les disques durs. Alors c'est quoi? Je vais essayer de mettre peut-être un peu plus de lumière. Là on voit un peu mieux. Donc clavier pour les disques durs. Classique, hein. SSHD à 3.5 SSHD boîte DD. À une main c'est compliqué, c'est pas grave, je vais en remettrai tout à l'heure, c'est pas super trop grave. Ici l'emplacement pour les SSD ou les disques durs 2.5, hein, les plus petits. Je crois que c'est 2.5, hein, c'est ça. Hein. Type portable pour les SSD, c'est bien pratique les emplacements. Les ventilateurs, les petites touches de résique, etc. On connaît un peu le principe. Hein. Et une petite LED en dessous. Donc je trouve qu'il est assez classe. C'est pas vrai. Petit souci. Voilà. La connexion va revenir. Voilà, la connexion revient. On a eu un petit souci. Je sais pas pourquoi il se déconnecte. Ça me dérange particulièrement cette affaire. Bon, la prochaine déconnexion, je ferai différemment. Je brancherai différemment le câble USB. Je pense que j'ai un câble USB devant qui déconne. Ce qui fait que, parce que c'est toujours pareil, j'ai ce téléphone portable hein, pour faire la connexion. Donc voilà l'avant de la bête. Donc il n'y a pas par contre de place pour le lecteur CD. Parce que j'ai quand même des jeux sur lecteur CD et tout, etc. J'ai pas mal de logiciels aussi sur lecteur CD. Je me suis acheté ça donc pour brancher le lecteur externe en USB.
c'est plus simple. Ok, donc voilà. Que dire de plus sur cette tour? Donc pour tout, après c'est du classique. Hein. Alors si, un truc intéressant, j'ai longtemps hésité pour la tour. Hein. C'est quand même, assez lourd. Hein. J'ai envie de dire, je sais pas si on peut dire que c'est de l'acier, mais on va dire de la petite ferraille assez lourde, très bien faite. Et ici on voit donc le petit cache noir, je crois que vous verrez même mieux par le webcam, le petit cache noir qui va faire une belle insonorisation. Ça a l'air d'être bien silencieux, bien refroidi. Et évidemment on a la possibilité de mettre des... Elle est assez lourde. Hein. On a la possibilité de mettre des ventilateurs au-dessus. 3. Qu'on peut aller jusque de 80 ou 360 et à l'avant également on a la possibilité de mettre tout à l'avant ici. Là par contre on peut descendre jusqu'en bas et on peut mettre voilà, tout ça on peut mettre des ventilateurs à l'avant, donc on peut mettre un water cooling de 300 et quelques. Donc on peut mettre un water cooling de 3 ventilateurs en gros, voilà, ou 3 gros ventilateurs, on peut mettre aussi à l'avant. Donc elle est assez personnalisable, même si moi pour moi je pense que je vais rester comme ça. On verra par la suite. Hein. Ça qui est bien avec les ordi, c'est qu'on peut toujours hein, augmenter les configurations et changer au fur et à mesure. Alors, processeur qui va avec un Intel Core i7 8700K en 1151, donc l'un des tout derniers processeurs de chez Intel, la génération 8, et donc en 8700K, comme ça c'est overclockable. Voilà. Il est là, on va ouvrir, mais... Alors celui-là je vais l'ouvrir, mais je ne vais pas le sortir de son plastique, parce que bon quand même c'est comme un processeur, on va essayer d'être... Voilà, alors, par contre... Il n'y a pas de ventirad, il n'y a pas de ventilateur à l'intérieur. Vous l'avez avec le processeur et juste un autocollant. Hop. Et voilà la bête. Hop là. Et voilà la bête. Donc voilà, la petite notice. Et voilà le petit autocollant. Oh, attendez, hop, qu'on voit correctement. Le petit autocollant. Voilà, vraiment que j'arrive à bien mettre la webcam. Le petit autocollant, donc à rajouter sur la tour. Bon voilà, c'est ces petits détails. Et donc il n'y a pas de ventilateur à l'intérieur. Après c'est... Enfin, j'avais dire c'est un peu logique parce que la plupart des gens qui prennent ce type de processeur, moi j'avais pris un i7 déjà pour la tour que j'ai actuellement là. C'est un i7 de 6ème génération si je me trompe pas. Et automatiquement, t'achètes ton ventirad, tu mets pas le ventilateur du processeur en général. Hein. On essaie de prendre quelque chose d'un peu mieux. Et surtout que celui-ci il est overclockable, donc si je veux faire de l'overclocking, il va falloir que je prenne quelque chose plus performant qu'un ventilateur d'origine. Donc ils l'ont pas mis. Je peux le comprendre. Ça peut peut-être faire râler quelques personnes, mais je peux le comprendre. Après pourquoi Intel et pas AMD, on va dire c'est parce que c'est pas vraiment que je préfère l'un qu'à l'autre, parce que j'ai déjà travaillé sur des AMD, etc. C'est une habitude. Voilà. Ça, depuis toujours, j'ai toujours été avec Intel, j'ai toujours été avec Nvidia. Donc voilà, j'ai pas envie de changer, j'ai envie de continuer comme ça. Il y a aussi, c'est vrai qu'il y a la AMD Ryzen, j'ai entendu parler. Mais voilà, j'ai préféré prendre Intel parce que j'ai toujours pris Intel depuis... Waouh! Depuis le Pentium 200, je sais même plus si le 486 c'était Intel. Mais depuis très longtemps, je suis avec Intel, je travaille avec Intel. Pour les ordi à moi en tout cas. Ensuite, carte mère. Alors on a une carte mère là, Z370 Gaming Pro Carbon. Hop là. Donc voilà, je regarde en même temps les messages qui arrivent. Donc MSI Z370 Gaming Pro Carbon, donc il y a la AC, moi j'ai pris la classique. Donc compatible avec
le tout nouveau donc chipset. Hop là. Et donc on a Audio Boost, donc c'est le truc classique quoi. On a aussi des petites LED à l'intérieur, carte son intégrée, carte graphique intégrée que je n'utiliserai pas, compatible SLI Nvidia, compatible crossover AMD. Voilà, et surtout donc c'est la DDR4 Boost. Bon après voilà, hein, c'est une des toutes dernières cartes de chez MSI. Alors, voilà, déballé. On va d'abord montrer la carte. Ensuite on montrera le bundle. Même si c'est évidemment très classique. Hein. Et voilà la bête. Voilà la bête. Alors j'ai la tasse de café là. Voilà la bête. Donc des LED, il me semble, dans le point ici. Ici. Donc ça, moi voilà, ça m'a l'air d'être plutôt quelque chose de plutôt bien pour du gaming, parce que bon, avec Star Citizen tout ça, ça va faire du gaming. Hein. Avec Dangerous, tous les jeux. Bah, je parle surtout de Star Citizen parce qu'il est très gourmand. Donc là, je pense que je serai au point, même si vous allez voir, je n'ai pas changé la carte graphique. Il y a des composants que je ne change pas. La carte graphique, pour le moment, je la change pas. Donc voilà, je vais la remettre dans son petit emballage. Après ici, hein, c'est classique. Hein. Au niveau des prises. Pas mal d'USB, ça je pense que c'est du USB 3. Alors c'est marrant parce que je suis obligé de prendre des conseils parce que bah avec tout ça, la famille et tout, je ne suis plus trop à la page au niveau des ordinateurs. Je connais, hein, je saurais monter, voilà, je connais les principes, je connais, mais je sais pas ce qui se fait vraiment actuellement. C'est-à-dire que je suis là et je dis bon bah voilà, moi je veux changer, mais qu'est-ce qui est sorti actuellement, qu'est-ce qui est compatible avec quoi, etc., etc. Parfois je suis un tout petit peu largué. Donc je prends des conseils un peu partout pour m'aider un petit peu, me remettre un tout petit peu à la page, parce que ça va très très vite, hein, évidemment, l'informatique, on est vite dépassé. Hop, voilà le bundle. Donc on a ce qui se met à l'arrière de la tour pour mettre les branchements USB, etc., etc. Et ici ben, c'est les prises, hein. Ça c'est je crois que c'est le petit haut-parleur, il me semble, si je ne me trompe pas. Ça c'est très bien. Le pont SLI. Voilà, ici. Voilà, je laisse emballer, hein, on va pas, si on voit très bien. C'est le pont SLI pour donc mettre les deux cartes Nvidia ensemble. Petit câble classique. Hein. Voilà. Câble de branchement. Et ici on a deux câbles SATA. C'est plutôt pas mal. Pour les disques durs. Comme ça je pourrais avoir des câbles neufs. Un coudé ici. Et plus donc les notices, le manuel d'utilisation avec le BIOS, etc., etc. Un manuel rapide. Et en dessous, hop, ah, une main c'est pas facile. Les drivers, évidemment. On va ranger tout ça et on va passer à la suite. Hop. Donc c'est pareil hein, par rapport au processeur, j'ai demandé le processeur qui venait de sortir, hein, la dernière génération. Par rapport à la faille qu'il y a eu, je préfère avoir la dernière génération. Et du coup bah, il fait la carte mère qui va avec, spéciale pour gaming, etc. Un petit peu de conseil.
En mémoire, voilà, je vous ai pas parlé de la mémoire. Donc bah classique, hein, 2 fois Corsair, 2 fois 8 Go en 2600 MHz de fréquence par rapport au processeur. Ça va être pas mal. Hop là. Et voilà. Je vais autant faire comme ça. Voilà. En DDR4. Après, au montage, j'espère que tout va bien se passer par rapport au ventirad que j'ai choisi, parce que bah, automatiquement quand c'est un ventirad, eh ben, ça va prendre plus de place dans la tour. Et ça va être plus serré. Bah, de ce que j'ai regardé, j'ai jeté un œil hier. De ce que j'ai regardé, ça devrait pas trop poser de soucis. C'est toujours compliqué, hein, la place dans les tours. Et le problème, c'est bon, j'ai pas mal hésité pour le choix d'une tour, hein, j'en avais vu pas mal qui étaient intéressantes, mais le souci aussi c'est que ma tour, si vous regardez, elle est ici. Hop, maximum, voilà, elle est ici. Donc c'est vraiment un emplacement petit. Je peux pas me permettre de prendre une grosse tour. En tout cas pas avec le bureau que j'ai là. Ouais, et là, le téléphone. Après il y a ça comme ordinateur aussi, si vous voulez. Amstrad CPC. Mais celui-là c'est cool, il est déjà monté. Là, le téléphone portable en fait, je le dis à chaque fois, mais c'est parce que voilà, j'utilise la connexion du téléphone portable plus la connexion de la box Orange pour avoir un débit correct. Et c'est ça que tout à l'heure ça a bugué. C'est le téléphone qui a planté. Alors on continue, on va passer par quoi? On fait d'abord la lime. Oh la vache. Je me prends le micro. Bam dans les dents. Et là on a du lourd. Au sens propre du terme. Be Quiet Straight Power 10 en 600 watts. Alors on peut penser que ça peut faire un peu beaucoup 600 watts par rapport à la config que j'ai. Alors je me suis dit comme ça je suis tranquille. J'ai hésité à faire du SLI. Donc là j'aurais pris une 800 watts mais bon pour le moment je préfère attendre et plus tard voir pour une nouvelle carte graphique plutôt que de faire du SLI. Et donc voilà le bundle, on a ici donc la note d'utilisation. Ici on a tous les câbles. Hop là, si on voit bien, donc on a quand même beaucoup de câbles. Et la lime est ici, alors je sais pas si est-ce qu'on la sort. Oh. La vache. Voilà. Alors c'est une ligne où tout est déjà branché, hein, on peut pas... J'espère que je vais pas être trop emmerdé avec les câbles, bon c'est pas grave, j'ai des rangements. Un petit peu le bordel à déballer tout ça. Hop. De toute façon... Je vais quand même la déballer puisque va falloir faire le montage après. Voilà. Alors j'avais hésité entre faire un live pour vous montrer un petit peu tout ça ou faire une vidéo à part. Mais pour moi c'est plus simple de le faire en live. Comme ça, ça me fait gagner du temps et ensuite je pourrai tout de suite attaquer le montage. J'ai mis un grand coup de câble dans le... Donc... Voilà, à l'envers en plus. On a quand même un sacré ventilateur là, ici. Bon, et Be Quiet aussi, voilà, c'est juste que c'est un câble entier. On a tous les SATA utiles, plus voilà, les SATA, plus les câbles IDE de l'époque.
Et on doit avoir là, ici, des câbles, je sais pas si on voit bien. Tac, ici, câble audio, et puis là c'est la classique, hein. Câble pour carte graphique. VGA 1, VGA 2 hein, en cas de SLI. Alors on dirait que ça devrait peut-être aller avec le SLI, ça fait un peu... Je pense que 600 watts, ça fait un peu léger. Plus, voilà, le branchement carte mère. Voilà, voilà. Bon, je vais peut-être pas l'arranger tout de suite, comme ça on va enchaîner. Hop, j'arrangerai tout à l'heure. On va enchaîner avec le truc que je considère comme le plus chiant dans un montage ordinateur, sans compter les câbles de tour à brancher. C'est ça, le Ventirad. Et donc là je suis parti sur voilà, un Noctua NHU 9B. J'ai hésité aussi pendant un petit moment entre un Ventirad et du water cooling. Je me suis dit bon, comme c'est un PC overclockable, peut-être que je partais sur du water cooling. J'en avais vu un assez intéressant, mais qui coûte pas mal cher, hein. On l'a vu dans du 160 €, 165 €. Donc là j'ai dit bon, niveau budget ça peut être compliqué, donc là on est sur un Ventirad qu'on m'a conseillé qui a l'air plutôt correct et plutôt bien. Après c'est vrai que le Ventirad par rapport au water cooling, bon, c'est pas très joli, on perd en charme, hein. Mais de toute façon la tour est fermée, vous avez vu tout à l'heure, hein, elle est enfermée en plus dans un bloc pour le moment. Après on verra quand je changerai de bureau. Mais du coup avoir du design, j'ai pas de vitre, hein, donc même si bon, ça fait toujours plaisir d'avoir du design, mais voilà, donc là on a la petite notice qui est plutôt bien faite, hein, une notice Intel et AMD selon les processeurs qu'on a. Alors je vais vous sortir un peu tout ça, même si je sais pas si je vais complètement le déballer parce que je l'ai déballé hier pour pouvoir 2-3 petites choses avec. C'est un peu le bordel pour remettre en place. Oh si, ça va aller, ça devrait aller. Hop là. Et voilà le Ventirad. Voilà. Alors je pensais, honnêtement, non c'est pas grave, c'est sympa, je suis pas encore fixé. Je pensais que ça allait être plus gros que ça. Je trouve que ça va encore. Il y a pire. De toute façon par rapport à ma tour, il fallait quelque chose de pas très très gros. Il a l'air d'être, j'ai vu un petit peu les avis, tout ça, il a l'air d'être plutôt bien. On m'a même dit que pour l'overclockage ça irait. Donc, parce que en fait je vous explique, hein, clairement j'ai jamais fait d'overclockage, hein, donc je testerai peut-être là, je verrai. Donc on m'a dit que ça peut être très utile pour l'overclockage. En gros on m'a expliqué qu'avec le water cooling la température mettrait plus de temps à monter, et qu'elle finirait quand même à peu près à 70 degrés, et qu'avec ce type de ventilateur ça sera à 70 degrés aussi, sauf que ça monterait plus vite. Et donc, alors on a une deuxième petite boîte ici, où on a carrément un deuxième ventilateur. Voilà, donc ici on a une pâte thermique qui est avec, et on m'a dit que c'est pareil, hein, ça a l'air d'être suffisant et pas mal pour le processeur, plus tout ce qu'il faut pour le mettre en place avec les branchements, etc. Ici aussi on a une petite boîte avec la fixation pour Intel. En dessous on a un tout petit sachet pour une fixation pour AMD. Ils vendent même le tournevis avec pour fixer tout ça. Le petit outil, ça je trouve c'est franchement cool. Plus donc un ventilateur en plus à fixer de l'autre côté, ce qui fait qu'il y a deux ventilateurs, ça c'est pas mal. Sur le mien que j'ai actuellement, j'ai pas faire tomber. Sur le mien que j'ai actuellement, j'ai qu'un seul ventilateur.
Et donc je pense que c'est voilà, ça va être beaucoup mieux et intéressant avec un ventilateur en plus. Et comme je disais, après si vraiment je veux passer au water cooling, alors water cooling, voilà, le budget c'est quand même assez conséquent automatiquement. Et parce que là j'en ai pour à peu près entre 50 et 60 euros, on va dire, avec ce type de ventirad. Alors j'ai dû faire des contrôles hier quand même, parce que apparemment c'est pas noté que c'est compatible avec mon socket. Ça m'a un peu dérangé, parce que je me suis renseigné, elle m'a dit non, pas de soucis, tout va bien. Mais en fait, j'ai regardé, a priori ça devrait aller. J'ai regardé la fixation, ça coïncide avec les branchements, donc ça devrait pas trop se poser de soucis. Sinon, comme j'ai galéré hier, je galère aujourd'hui, je n'arrive pas à remettre la boîte correctement en place. C'est un truc de fou. Ouais, ça c'est quand même quelque chose. Il se ferme plus. Il est remis exactement comme avant. Mais il se ferme plus. Non, je vais pas forcer, c'est pas grave, de toute façon. Il va être utilisé. Ah, c'est différent. Parfait, si, c'est bon. C'est la notice de hop qui va avec. La petite. Allez-y. Donc on a fait à peu près. Fermé, sans forcer, ni rien du tout. 2 petites minutes. Voilà, ça sera coupé au montage. Je me rends compte que j'ai le casque depuis tout à l'heure, ça ne sert à rien, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. J'ai laissé le casque par rapport à la musique que j'ai mis en début de live. Donc, en fait, on a fait à peu près le tour. Alors vous allez me dire, oui, mais t'as pas... Il n'y a pas tout pour faire un ordinateur. Il reste juste encore ceci. J'ai pas tous les composants pour faire un ordinateur parce que je vais tout simplement réutiliser les composants que j'ai dans mon ordinateur actuel. Donc, ici, nous avons un disque dur SSHD qui va me servir pour les programmes. Et je vais récupérer le SSD que j'ai dans ma tour et qui va me servir pour l'installation Windows. Donc là, comme j'ai pas de disque de CD-ROM, ou DVD, CD-ROM 1994, j'ai pas de CD-ROM. Comme j'ai pas de DVD ni de Blu-ray branché sur la tour, alors j'en ai, mais que je peux pas brancher sur la tour, je vais donc faire une installation Windows avec clé USB. Et je vais récupérer également donc le disque dur et la carte graphique. Parce que en fait j'ai voulu changer ma carte graphique. Et là actuellement j'ai une GTX 970, donc Nvidia. Et j'hésitais à prendre la 1060. Et donc je me suis renseigné, etc. Et on m'a dit franchement, si vous avez une GTX 970, la 1060 ne vous fera pas une grosse différence. Pour avoir une belle grosse différence, il vaut mieux partir tout de suite sur la 1070. Et j'ai été voir le prix de la 1070, on est à du 600 €. Entre 500 et 600 €. Donc là tout de suite ça fait grimper en flèche le prix de l'ordinateur. Donc pour le moment, niveau budget, c'est pas trop le moment, on va dire. Je peux pas trop me permettre de booster comme ça. Là on arrive tout de suite à des PC qui vont atteindre les 1500, 1600, voire 2000 €. Donc là ça fait un peu beaucoup. Donc pour le moment je vais faire cette configuration là, en gardant ma carte graphique de l'ancienne tour. Et plus tard, on va voir, plus tard, à Noël ou machin, si j'arrive à me prendre une GTX 1070. Et là, j'aurai à revendre des cartes graphiques, j'ai une 760 GTX. Si je change, j'aurai un 970 à vendre. J'ai même encore une
Des cartes graphiques, j'ai encore des vieilles ATI 128 de l'époque, des assez vieux. À un moment donné, j'avais même une Hercule Dynamite. C'était mieux. Et j'ai une GeForce 8, pas 800, hein, 8, que j'ai encore dans la... J'ai fait un peu le tri de mon matériel informatique, j'ai de ces trucs. J'avais mis quelques photos, j'ai retrouvé un Celeron 500, j'ai retrouvé les modems USB de l'époque Wanadu. J'ai des trucs, laisse tomber. Donc voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à m'amuser tranquillement à faire ce petit montage. Carte mère, processeur, etc. C'est le ventirad qui va me prendre la tête, je pense. C'est ça en général qui me saoule un peu avec la pâte thermique et tout, faire attention. Ça, je pense que je vais faire en croix, ça a l'air d'être le mieux. Bah la tour là, c'est également moi qui l'avais montée, hein, la tour que j'ai actuellement. Et donc, mais la chose que je regrette, c'est pour ça que là j'ai mis un peu plus le prix dans le boîtier, c'est que j'ai pris un boîtier qui était plutôt premier prix pour la tour actuelle. Et franchement, au final je regrette parce que voilà, j'aurais mieux fait de mettre un peu plus le prix. C'est pour ça que je pars sur cette Pantrex P400. Qui a l'air plutôt pas mal. J'ai juste, à la limite, vous remontrer un dernier petit truc que je vous ai mal montré tout à l'heure. Un petit schluck de café qui est froid. Tant pis. Donc voilà. Ici on a, alors on voit, je sais pas si on voit correctement, on a un gros ventilateur et on peut encore en mettre deux en haut. Et si on démonte ce ventilateur, on peut le remplacer par toute la surface là par un water cooling. On peut mettre un water cooling aussi en haut, vous avez vu. Vous avez pas mal de place ici. J'ai encore un filtre à l'intérieur de la boîte qu'il faut que je place. Alors je monte en haut. Je sais pas si vous allez bien m'entendre parce que je suis un peu loin ici. Pour placer encore des ventilateurs. Les LED, USB 3. Faut aller plus loin que le webcam. Bah je pense que voilà c'est tout, hein. J'espère que cette petite vidéo d'unboxing improvisé en live vous a plu. J'avais prévu de vous parler un petit peu de ma configuration, comme ça vous voyez un petit peu mon setup. Donc tout va être mis à jour sur Twitch puisque la config a changé. Là maintenant j'espère que ça va aller, ça va être rapide et ça va être pas mal. Une fois que j'ai une nouvelle carte graphique, alors là par contre ça va être une fusée. Bon il y a mieux c'est sûr, j'ai vu des CPC... j'ai vu des i9 entièrement en water cooling, mais le water cooling fait main, pas le water cooling que tu achètes avec les 3 ventilateurs déjà préparés, avec la pompe et tout. Non, le water cooling tu fais toi-même, bien mis en place, avec un i9 de la mort, 2, 3, 4 cartes graphiques en SLI dessus. Le truc c'est même pas la peine, il faut un frigo pour le refroidir et c'est une fusée spatiale l'ordi. Donc j'essaye de me faire une config où je suis tranquille une paire d'années, mais avec un prix encore on va dire entre guillemets abordable. Et bien voilà, donc les vidéos pour le moment, il n'y en aura pas tout de suite, puisque le temps que je monte, bon je pense que ça ira vite, le temps que je monte l'ordinateur, s'il n'y a pas de problème, le temps que je monte l'ordinateur, que j'installe Windows, que je réinstalle tous les programmes, les OBS, les Adobe Premiere, tout ça, que je remette tout Windows en place. Donc pendant cette période là, sans compter qu'il y a le boulot aussi, donc je pourrais pas être tout le temps dessus, il y a des moments où je serai au boulot. Donc pendant cette période-là, il n'y aura pas de vidéo, de gaming, etc. Mais ça va revenir, voilà, puisqu'il faut qu'on continue et qu'on finisse Megaman 2. On va lui cacher la tête. Voilà, ça j'ai la chance de le faire en entier avec vous. Ça sera plus en local sur YouTube. Il sera mieux en rediff sur Twitch également. Donc voilà, et je voulais faire Badland avec vous. J'ai beaucoup de jeux à faire, faut qu'on continue Alan Wake, Half-Life 2, Half-Life je veux dire. Bayonetta et plus d'autres jeux que je veux faire ensemble. Wing Commander 3, alors ça Wing Commander 3 c'est pareil, j'avais prévu de le faire, j'espère que ça ira parce que comme c'est bien rétro, j'espère qu'avec un ordi comme ça j'arriverai à trouver les petits patchs et tout ce qu'il faut pour le faire fonctionner correctement. Normalement oui. Voilà. Et il y aura d'autres jeux, voilà.
plein d'idées. Mega Man 11 dès qu'il sort, Safari pourra le faire. J'ai des jeux sur PS4 qu'on pourra faire. Il faut que je fasse FF14. J'avais dit au tout début que j'ai commencé DRJ Games, ça fait 1 an presque maintenant. On devait faire ça avec mon pote Jérôme. On le fera. On le fera. C'est encore prévu. C'est pas parce que j'en parle plus que c'est pas dans la tête. Il y a beaucoup de choses qui sont encore prévues. On fera plein de jeux. En continuant Elite Dangerous. Dès que je peux lancer Star Citizen, j'aimerais bien jouer à Star Citizen avec vous. J'aimerais bien, mais là, comme c'est là actuellement, c'est même pas la peine. Mon PC, c'est un Amstrad quand je lance Star Citizen. Donc voilà, bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'étiez pas en live parce qu'il n'y a pas eu trop de monde, parce que bah, j'ai pas fait trop de partage, d'ailleurs c'est vrai, j'ai même pas fait de partage, j'ai même pas fait de... Bon, c'est pas très grave, je vais le mettre en rediffusion. Et vous reverrez cette vidéo sur YouTube ou sur Twitch en rediffusion. Et puis on revient très bientôt pour d'autres aventures et d'autres vidéos. Je ferai aussi Pikmin 2. J'ai ma collection de Pikmin complète et on fera Pikmin 2 ensemble et même peut-être avec Maël. Voilà, allez, à très bientôt, merci à tous. Ciao ciao, salut, bye bye.